Dans un monde où chaque seconde compte et où la fluidité des échanges conditionne la compétitivité des nations, la connexion entre les ports et les réseaux ferroviaires s'impose comme un levier stratégique majeur. Face à la montée en puissance du commerce international, les infrastructures portuaires ne peuvent plus se contenter d'être de simples points d'entrée ou de sortie des marchandises. Elles deviennent de véritables nœuds logistiques intelligents, au cœur de corridors multimodaux où le rail joue un rôle déterminant. Aujourd'hui, la mondialisation, la digitalisation et les exigences environnementales redéfinissent les standards du transport. Dans ce contexte, l'interconnexion portuaire et ferroviaire apparaît comme la clé d'une logistique compétitive, durable et résiliente. Elle permet non seulement de désengorger les routes, mais aussi de réduire les coûts, les délais et les émissions de CO2, tout en améliorant la prévisibilité et la traçabilité des flux. Les grandes puissances commerciales, de la Chine à l'Europe, ont compris que l'avenir du transport international dépendra de la capacité à relier efficacement les ports aux hinterlands par le rail. Le port, un pivot stratégique dans la chaîne logistique mondiale. Les ports maritimes représentent plus de 80% du volume des échanges mondiaux. Ils sont les portes d'entrée des économies et les catalyseurs de la compétitivité nationale. Cependant, un port performant n'est pas seulement celui qui dispose de grues modernes ou de terminaux automatisés, mais surtout celui qui s'intègre harmonieusement à un réseau de transport multimodal, en particulier ferroviaire. Cette interconnexion permet de fluidifier les flux de marchandises, de réduire la dépendance au transport routier, souvent saturé et polluant, et d'étendre la zone d'influence du port bien au-delà de son littoral. Ainsi, les ports interconnectés deviennent de véritables plateformes logistiques intégrées, capables de drainer des flux régionaux, nationaux et transcontinentaux. 2. Le rôle stratégique du rail dans la compétitivité logistique. Le rail constitue aujourd'hui l'une des alternatives les plus efficaces et écologiques au transport routier. Grâce à sa capacité de charge élevée, sa sécurité et sa fiabilité temporelle, il représente une solution idéale pour le transfert massif de conteneurs entre les ports et les zones industrielles intérieures. L'intégration du rail dans la chaîne logistique portuaire présente plusieurs avantages. Réduction des coûts logistiques globaux, moins de camions, moins de congestion. Diminution de l'empreinte carbone, alignée sur les objectifs du développement durable. Amélioration de la compétitivité internationale grâce à la rapidité et la régularité des connexions. Attractivité accrue des zones logistiques intérieures, Inland Terminal. Des exemples concrets illustrent cette tendance. En Europe, les corridors ferroviaires tels que Rotterdam-Rhine-Alpes ou Anvers-Duisbourg permettent de relier les ports aux grands centres industriels du continent. En Chine, la politique des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, mise massivement sur le développement de lignes ferroviaires reliant les ports maritimes aux zones continentales, jusqu'à l'Europe. En Afrique, des projets comme le corridor Tanger-Med-Casablanca-Marrakech ou le corridor de Mombasa à Nairobi cherchent à renforcer cette logique d'interconnexion logistique. 3. Les stratégies d'interconnexion portuaire ferroviaire vers une logistique intégrée. Les stratégies d'interconnexion reposent sur plusieurs piliers. L'aménagement d'infrastructures intermodales performantes, construction de terminaux ferroviaires directement connectés aux ports, création de zones logistiques intégrées, dry ports, situées à proximité des réseaux ferroviaires, la digitalisation et la synchronisation des flux, utilisation des systèmes d'information logistique et de l'intelligence artificielle pour coordonner les arrivées des trains et des navires. Développement de plateformes de data sharing entre opérateurs portuaires, ferroviaires et douaniers. La gouvernance et la coopération entre acteurs. Coopération publique-privée dans la planification et la gestion des infrastructures. Harmonisation des politiques nationales de transport et des cadres réglementaires internationaux. La durabilité environnementale.
Promotion du transport ferroviaire électrique. Adoption de modèles logistiques verts pour réduire les émissions liées aux chaînes d'approvisionnement. Frais, cas pratiques et enseignements. Prenons l'exemple du port de Tanger Med au Maroc. Son interconnexion ferroviaire permet une liaison rapide avec les zones industrielles du Nord et de Casablanca. Ce modèle réduit les coûts de transit, améliore la compétitivité des exportateurs marocains et positionne le port comme un hub logistique africain de référence. Autre exemple, le port de Rotterdam, interconnecté à un vaste réseau ferroviaire européen, exporte chaque jour des milliers de conteneurs vers l'Allemagne, la Suisse et la France, sans recourir massivement à la route. Ce système permet de désaturer les axes routiers et d'atteindre des niveaux records de productivité. Ces modèles démontrent qu'une interconnexion efficace entre le port et le rail ne relève pas du luxe, mais d'une nécessité stratégique pour toute économie intégrée au commerce mondial. L'avenir, cependant, est prometteur. Malgré ces succès, plusieurs défis subsistent. Le financement élevé des infrastructures ferroviaires, la coordination institutionnelle entre autorités portuaires, opérateurs ferroviaires et administration. Le manque de standardisation des équipements et systèmes. Les retards dans la digitalisation et la décarbonation des transports. L'avenir, cependant, est prometteur. L'essor des technologies intelligentes, IoT, IA, jumeaux numériques, et la pression croissante pour une logistique verte vont accélérer la mutation vers une interconnexion portuaire ferroviaire plus fluide, plus durable et plus compétitive. Dans un monde interdépendant, la compétitivité logistique n'est plus une question de vitesse uniquement, mais d'intelligence d'interconnexion. Les ports qui sauront s'arrimer efficacement au rail deviendront les grands gagnants du commerce international, car ils offriront aux entreprises un avantage décisif: rapidité, fiabilité et durabilité. L'interconnexion portuaire et ferroviaire n'est pas seulement une question d'infrastructure. C'est un projet de société, un choix stratégique pour bâtir une économie mondiale plus fluide, plus verte et plus inclusive. Les nations qui comprendront cette dynamique, à l'image du Maroc, de la Chine ou des pays nord-européens, prendront une longueur d'avance dans la nouvelle ère logistique mondiale. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur la logistique, le commerce international et les tendances mondiales, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, like, commente et partage cette vidéo avec ton entourage pour faire grandir la communauté des passionnés de la logistique intelligente. Ensemble, faisons de la logistique un moteur d'innovation et de développement durable.